avec vous. Le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de parler sur la foi, bien sûr. Sur la foi, parce que avant de prier, de commencer à prier, j'expliquais ce qui était présent. Déjà, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais la foi, c'est quelque chose qui est particulier, c'est la foi qui est quelque chose, c'est très puissant, la foi. Un homme de Dieu disait que la foi n'est pas Dieu. Et s'il fallait qu'il précise que la foi n'est pas Dieu, c'est parce que la foi est très puissante. Parce que la foi permet de manifester la gloire de Dieu, et des fois, mais il a précisé, la foi n'est pas Dieu, pourquoi? Parce que Dieu est le chef de la foi. Dieu est le chef de la foi, parce que la foi vient de la parole. Elle vient de la parole, et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, parce que la foi, ce n'est pas simplement croire. On peut croire, il y a des adorateurs aujourd'hui de l'oignon, il y en a qui adorent des oignons, il y en a qui adorent des rats, il y en a qui adorent des vaches. Non, vous voyez, la foi, elle vient de la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois qu'il est grand temps aujourd'hui, excusez-moi de ce que je vais dire, mais d'arrêter d'être orgueilleux. D'arrêter de se révolter. Si on veut venir à Dieu, il ne faut pas se révolter contre lui. Mais quand on commence à dire, pour moi, Dieu, il est de partout pareil, c'est de la révolte. C'est de la révolte. Si on dit que Dieu est partout pareil, il y a un seul Dieu pour tout le monde, c'est le même. C'est de la révolte. Vous savez que la Bible dit, écoutez bien, celui qui nie le Christ venu en chair, c'est-à-dire la parole qui est Dieu, qui est venu en chair, et dit celui-là, c'est l'Antéchrist. Alors on veut vexer personne, on veut vexer aucune religion, mais toute religion qui renie que Christ est le Fils de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui anime cela. Après, on fait ce qu'on veut, vous voulez caresser ce que vous voulez manifester la sagesse que vous voulez, mais il n'y a pas de sagesse comme ça, il y a la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et la foi n'est pas de la folie. La foi, je ne la crée pas, moi. Je ne crée pas la foi, je n'anime pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Elle ne s'invente pas, la foi. On n'invente pas une religion. On n'invite pas un mode de vie, encore moins que Dieu nous garde de la philosophie. Et que Dieu nous garde aussi de la superstition. Parce que la foi, ce n'est pas de la superstition. Aujourd'hui, on devient de plus en plus superstitieux. La superstition, ça ne change pas la vie. Ce qui change la vie, c'est la foi dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et aujourd'hui, nous comprenons que Dieu n'est pas un livre, il n'est pas de l'encre avec du papier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est une personne. On n'obéit pas simplement à de l'encre et du papier. Non, puisque sur cette même Bible que vous voyez là, ils ont fait la secte de David la plus meurtrière qu'il y a pu avoir. Ils ont fait que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les Mormons, et différentes se servent de la parole de Dieu. Ils se servent de ce livre, mais on ne peut pas se servir de Jésus. On ne peut pas se servir de la parole de Dieu. On ne peut pas la fabriquer. On ne peut pas lui donner la forme que nous voulons. Quand nous voulons donner une forme à la parole. Ça veut dire qu'on veut s'en faire une image. Et la Bible dit, tu ne te feras pas une image de ton Dieu. Tu es vivant. La parole de Dieu, ce n'est pas à nous la former. C'est la parole de Dieu qui nous forme. Et bien plus, elle nous transforme. Amen. La parole de Dieu, elle est venue sur la croix, elle a été crucifiée pour transformer notre vie, pour bouleverser notre vie. Et elle fait de nous des enfants de Dieu. Elle fait de nous des enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle fait de nous des enfants de Dieu. Écoutez-moi, on prêche l'évangile. On ne peut pas le prêcher à moitié. On ne peut pas, Jésus, quand il prêchait. Il prêchait à un auditoire qui est 5000, qui en est qu'un, qui en est deux. Et que toutes les nationalités, il prêchait un évangile. Il ne prêchait pas l'évangile pour une nation, pour une autre. Non. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Amen. Un seul Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen.
Moi je le crois, c'est écrit sur la Bible, dit, il y a un seul Dieu qui se manifeste sous la forme de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et une personne qui veut passer par les eaux du baptême, elle doit accepter, c'est qu'on la baptise au nom du Père, on doit dire comme ça, et du Fils et du Saint-Esprit. Il doit accepter que la personne de la divinité, Dieu, se manifeste sous la forme de 3 personnes. J'essaie de vous expliquer ça, je ne peux pas, moi. Je ne peux pas parce que je suis trop limité. Ça n'existe pas. Une personne, c'est une personne. Et même si on parle d'unité de combat, il y aura toujours 10 personnes, ou 5 personnes, ou 20 personnes. L'unité, c'est l'accord. Ça montre l'accord. Mais Dieu, lui, il est comme ça. Le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça. La foi, elle vient de la parole de Dieu. On ne peut pas annoncer notre évangile. L'évangile qui donne la vie, c'est l'évangile qui est écrit dans cette parole-là. Il n'y a pas d'autre livre. Il n'y a pas d'autres écritures qui peuvent donner la vie, qui peuvent venir nous secourir. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que ce livre-là. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut transformer. Frères et sœurs, si nous n'avons pas cette assurance, ne témoignons même pas. Notre témoignage ne bouleversera pas les vies. Si nous sommes convaincus de ce que nous avons reçu, alors nous devons témoigner qu'il n'y a autre nom qui a été donné dans le ciel et sur la terre, par lequel on peut être sauvé. Le nom de Jésus-Christ. Et ne devons pas avoir peur. C'est avec fermeté, c'est avec assurance, croyez-moi-le. Le message des apôtres, c'était le message de la résurrection. Et quand il parlait, et quand il disait, mais soi-disant qu'il est ressuscité, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas, je crois ou je pense, c'est possible, tu sais. Non, non, il disait, Christ est ressuscité, et nous en sommes les témoins. L'évangile, c'est l'évangile qui transforme la vie. L'évangile, c'est l'évangile de celui qui est venu te secourir. Écoute-moi, celui qui est venu te secourir, c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. Et je veux parler de la foi que Dieu nous conduit ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen, c'est important. C'est important. Il y avait un texte qui me venait. Je dis cela, frères et sœurs, parce que c'est important. Parce qu'il ne faut pas offenser Dieu. C'est bien de ne pas vouloir offenser les hommes. Mais n'offensez pas Dieu. Un témoin ne doit pas avoir honte. Un témoin ne doit pas avoir de crainte lorsqu'il parle de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et nous devons proclamer autour de nous qu'il y a un seul Dieu, que c'est le véritable. Celui qui le fait, c'est celui qui a la foi. Parce que quand on a la foi, on le dira, non, non, ce docteur ne va pas. Celui-là, c'est le docteur. Écoute ce que je te dis, parce que je suis convaincu, parce que je l'ai expérimenté. Je te dirai, va vers lui, c'est lui le bon docteur. Moi, ce soir, je te dis, va vers Jésus, c'est lui le véritable. C'est lui qui peut transformer ta vie. Arrête de faire les choses à moitié. Arrête de gérer. Laisse jaillir la foi au nom de Jésus. Laisse la foi s'exprimer dans ta vie au nom de Jésus. À force de retenir la foi, on peut la perdre. À force de retenir la foi, on peut la perdre. Laissons le Saint-Esprit nous imprégner. Laissons le Saint-Esprit nous animer. Je lisais le message de Jean. Jean-Baptiste, un homme de foi, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'avait pas besoin de faire de miracle. Si Dieu avait voulu, il l'aurait fait, mais lui, il n'a pas fait de miracle, ce n'est pas écrit. Jean-Baptiste, il a annoncé la foi. Il a annoncé la foi, il avait une autorité. Vous savez, il n'y a pas besoin forcément de faire des miracles pour avoir une autorité. Parce que l'autorité, ce n'est pas l'autorité des miracles, c'est l'autorité de la parole. C'est la parole qui a autorité. Aujourd'hui, les ministères qui ont autorité, c'est des ministères qui font des miracles. C'est des ministères qui rassemblent les plus. Eh bien, lui, ce qui rassemblait, pourtant, il prêchait dans les déserts, lui. Il prêchait dans les déserts, parce qu'il avait l'autorité de la parole. Parce que l'autorité de la parole, c'est l'autorité qui dévoile le péché. C'est l'autorité de la parole qui met en lumière le péché. Écoutez-moi, la parole de Dieu, elle ne cache pas le péché. La parole de Dieu, elle dévoile le péché.
Et la parole de Dieu, elle ne dévoile pas le péché pour condamner, elle dévoile le péché pour le guérir. Et d'où Jésus est venu pour délivrer. Jésus est venu pour guérir. Jésus, il n'y a que le nom de Jésus. Et je parle avec mon cœur ce soir, tu veux t'en sortir? Commence par proclamer Jésus. Tu veux que les choses changent? Nous voulons que les choses changent entre les hommes. Prêchons Jésus. Annonçons Jésus. Dieu n'est pas le Dieu de tous les hommes. Dieu est le créateur de tous les hommes. Mais Dieu est le Père de ses enfants. C'est une chose qui est différente. Dieu a créé tous les hommes, mais il n'est pas le Père de tous les hommes. Il est le Père de celui qui l'engendre. Et celui qui n'est pas engendré de Dieu, il ne peut pas appeler Dieu son Père. On ne peut pas appeler Dieu son Père. On appelle Dieu Père quand il m'a engendré. C'est comme ça. Je ne vais pas devant tous les hommes et je ne les appelle pas mon Père. Mon Père, j'en ai qu'un. Et on n'a pas allé devant tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se présente. Oui, il est mon Père, il est mon Père, il est mon Père. Pourquoi il t'a engendré? T'as été engendré de Dieu? Non, mais parce qu'un tel, non, pas par les hommes. Oui, mais mes parents, ils étaient là. Non, par le sang, non. C'est pas comme ça. La Bible dit, c'est à ceux qui croient et qui sont nés de Dieu. Il faut naître de Dieu. Il faut être engendré de Dieu pour être enfant de Dieu, pour que Dieu soit notre Père. Que Dieu soit béni, amen. Quel message de Jean-Baptiste. Ça faisait plus de 400 ans que Dieu ne parlait pas. Ça faisait plus de 400 ans que Dieu ne parlait pas. Et je lis juste une partie du message de Jean. La Bible dit, le lendemain, dans Jean 1, 29, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, stop. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoute-moi, tu veux être fort. Tu veux annoncer par la foi. Tu veux être témoin par la foi. Ne complique pas. La foi vient de la parole de Dieu. Si tu le crois de tout ton cœur, et si tu dis autour de toi, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alors il y aura un impact dans les cœurs. Il n'y a pas besoin de la foi. C'était qui, je le crois? Il n'a pas parlé de Jean, il n'a pas parlé de Pierre, il n'a pas parlé de Marie. Il dit celui-ci, là, lui, c'est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu, quel message. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi impossible. Et moi, il dit, je ne le connaissais pas. Écoutez bien cette parole. Message de Jean-Baptiste. C'est un message terrible, Jean-Baptiste, parce qu'il dit, moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas qui était l'agneau de Dieu. Je ne savais pas, je ne le connaissais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Il dit, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas une deuxième fois, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. Vous n'êtes pas en train de voir la portée de ce qui se passe. Un homme qui n'accomplit pas de miracle, mais un homme qui est en communion avec Dieu. Un homme qui est en relation avec Dieu. Un homme qui ne dit pas l'Éternel a dit, et on ne voit rien. Non, c'est un homme qui vit, et on ne pouvait pas, il risquait sa vie. Parce qu'il déclare à la Bible, Jésus va dire en parlant de Jean, hommes et de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand. Et pourtant, vous ne trouverez jamais entre Ésaïe, entre Ézéchiel, les prophètes, les grands prophètes, vous ne trouverez jamais Jean-Baptiste. Et pourtant, il est dit, hommes et de femmes, il n'y a pas eu de plus grand. Voilà pourquoi, parce que cet homme a déclaré la plus grande des déclarations qui pouvait se faire à ce moment-là. Il y a des prophètes sur qui des corps, des morts, ils étaient morts ces personnes-là, et en tombant dans la force, ils ont touché les os d'un prophète, ils ont ressuscité. Vous imaginez ces hommes-là? Il était mort, il est mort, et l'homme quand tombant dans la force du prophète, son corps a touché les os, il a ressuscité. C'est quelque chose qui est puissant. Il y a des hommes qui faisaient venir de l'huile comme ça remplissait de l'huile, de l'eau. Il y a des hommes qui ont fait des miracles particuliers des prophètes, mais aucun comme Jean. Plus grande déclaration,
prédication que Jean, plus grand message que Jean, il n'y en avait pas. Il déclare l'agneau de Dieu. Il déclare le Messie. Il déclare l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était le plus grand de tous les messages, parce que jusqu'à présent, le plus grand des messages, c'était le sacerdoce, c'était la loi, c'était Moïse. Mais là, il y a un message plus grand, parce qu'il savait très bien que dans la loi de Moïse, il ne pouvait pas ôter le péché. Ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient que couvrir le péché. Mais là, ils présentent une nouvelle alliance. Ils présentent un sacerdoce supérieur à celui de la loi. Ils présentent l'agneau de Dieu. Le grand de tous les messages. Et ce qui me bénit, et ce qui est magnifique, c'est que si on lui avait dit, écoute ça, c'est un tel, non, il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé, baptisé, il m'a dit. C'est beau, hein? Il m'a dit. Celui qui avait envoyé Jean-Baptiste, c'était Dieu. Il m'a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Au nom de Jésus, ne sois pas distrait. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et une parole suffit pour faire tomber, pour transporter tes montagnes. Une parole suffit pour terrasser tes géants. Et si aujourd'hui tu reconnais qui est celui qui est dans la barque de ta vie, nous allons en parler. Nous avons besoin, comme nous l'avons chanté, des personnes que la Bible déclare comme des disciples de Jésus. Il les déclare comme disciples de Jésus. Oui, on peut être disciple de Jésus. Oui, comme Jean, on peut être comme le plus grand des prophètes. Mais de femmes, il n'y en a pas eu de plus grand, la Bible dit. Oui, et dire comme ces gens-là, qui est celui-ci, à qui les vents obéissent. Qui est celui-ci? Est-il possible que nous vivons dans la barque avec un Dieu qu'on ne connaît pas? Qui est celui-ci? Mais qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Je crois qu'il peut intervenir dans ça, mais est-ce qu'il peut intervenir dans ça aussi? Est-ce qu'il y aurait un domaine? Il dit, moi je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Et moi je ne le connaissais pas. Il dit, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras. Vous imaginez ce que tu lui dis? Celui sur qui tu verras. Il dit, l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est le Fils. Qu'est-ce que vous voulez que ça change si on n'arrive pas à déclarer que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est le Fils de Dieu. Et si nous voulons l'autorité, il faut déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Que Jésus est le Fils de Dieu. C'est un message terrible. Et je vais juste arriver à ça, parce que c'est quand même Jean-Baptiste, c'est pas rien, mais il faut en parler. Il faut en parler parce que tout est écrit afin de rendre témoignage de la Bible. Tout est écrit afin de nous servir instruction. Je ne sais pas si ici, je vais retrouver le texte maintenant. Je vais essayer de le trouver parce que c'est important. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Je vais essayer de le retrouver, excusez-moi. Que Dieu soit béni. Bon, je le dis comme ça. Nous sommes face à un homme qui déclare le plus grand de tous les messages. Avec quelle joie lorsque nous l'avons reçu. Avec quelle force lorsque nous avons cru que Jésus est rentré dans notre vie. Nous l'avons déclaré autour de nous comme le Fils de Dieu. Ah, écoute, on perd ce qu'on perd, on le perd, tant pis, mais Jésus, c'est le Fils de Dieu.
Et nous l'avons proclamé avec une force, avec assurance. Et on s'est même opposé à nous. On nous a persécutés. On est venu contre nous. On a voulu nous faire changer de position. Mais rien n'a pu venir nous enlever notre assurance. Rien n'a pu venir enlever notre fermeté. C'était plus qu'un message. C'était notre vie. C'était nos entrailles. C'est comme ça. Ça nous animait. Et pourtant, vous le savez comme moi, Jean-Baptiste est mis en prison. La Bible dit, or, Matthieu 11, 2, or, Jean, dans sa prison. Jean, dans sa prison. Le grand homme de Dieu. Presque qu'on pourrait dire, l'homme de Dieu intouchable. Intouchable. Un homme qui était capable de dire à un roi, il ne t'est pas permis. Vous savez que ce n'est pas évident aujourd'hui de prêcher un véritable évangile. Aujourd'hui, si vous dites qu'il n'est pas permis, vous pouvez avoir des conseils, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Même si c'est écrit dans la Bible. Même si c'est écrit dans la Bible, vous dites qu'il n'est pas permis, ça peut avoir des graves conséquences aujourd'hui. Attention, Dieu est amour. Attention, mon frère, il faut faire attention à l'œuvre de Dieu. Attention, mon frère, c'est comme ça, il faut faire. Vous voyez? Non, Jean, c'était, il n'était pas permis. La Bible dit, tout m'est permis. Ah, c'est mieux ce message-là. Tout m'est permis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, et vous réfléchissez à ça. Tout nous est permis, sauf de pécher. Réfléchissez. Tout nous est permis, sauf de pécher. On ne peut pas pécher. Écoutez ce que je vous dis. Parce que c'est pas évident aujourd'hui de dire ça dans les églises. Je vous assure, c'est pas évident de le dire. Il n'est permis à personne de pécher. Et moi, en tant que chrétien, même un converti, je ne peux pas lui dire, tu pêches, un converti pêche. Je ne peux pas dire ça. C'est pourquoi? Parce que Christ est mort à cause du péché. Et même un converti, moi, je ne peux pas lui donner la liberté de pécher. Je ne peux pas. S'il pêche, c'est son problème. Mais moi, prédicateur, moi, chrétien, je vais dire à une personne, tu veux pécher, pêche. C'est une personne qui est chrétienne aussi. Et je vais vous dire même ça. Même si vous dites, écoute, Jean, il le fait lui, il pêche, il est permis. De toute façon, tu le fasses lui. Moi, je ne le fais pas. Mais tu participes. C'est comme ça pécher avec lui. Et en plus, c'est pour être vraiment méchant. Pour laisser faire quelque chose qui n'est pas permis à quelqu'un parce qu'il est converti. Et toi, tu ne peux pas le faire parce que tu es chrétien. Mais toi, tu peux le laisser faire parce qu'il est converti. Pareil que lui. Dieu est juste. Hein? Dieu est juste. Or, Jean était dans sa prison. Et il avait entendu parler des œuvres de Dieu. Et il envoie dire à ses disciples, ça c'est vraiment le brisement. Là c'est vraiment une question que, pour poser cette question, je ne sais pas ce qu'il y avait. Il va dire à ses disciples, c'était le sommet pour ses disciples, Jean. Plus de 400 ans que Dieu ne parlait pas. Il était reconnu pour prophète. À mon avis, ça peut être unique à l'époque, je ne sais pas. Mais il dit à ses disciples, il a envoyé à dire à ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être on va arrêter, je ne sais pas. Il est en train de poser la question, il dit, allez lui dire. Est-ce que c'est vraiment l'agneau de Dieu? Ou est-ce qu'il faut que je parle de notre? Vous savez pourquoi je dis ça ce soir? Parce qu'il y a des cœurs. Peut-être on ne le dit pas avec les mots, mais c'est la façon dont tu exprimes ta foi. Est-ce que vraiment c'est le vrai Jésus que j'ai reçu? Ou peut-être c'est pas lui. Peut-être c'est un autre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est le véritable évangile que j'ai reçu? Vous voyez? Il y a des cœurs qui sont comme ça. Alors qu'ils étaient, on était comme ça, on était fermes. Mais on ne va pas se jeter de pierre ce soir. Moi, je ne m'arrive pas à la cheville de Jean-Baptiste. Un homme comme Jean-Baptiste, un homme qui a prêché le plus grand de tous les messages, un homme à qui Dieu a dit. C'était beau parce que, lui, Jean-Baptiste, il ne disait pas ce qu'il voulait dire. Il l'a dit parce que Dieu lui avait dit. Dieu lui a dit, celui sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit et demeurer, c'est lui qui m'a baptisé d'esprit.
Et il a dit que c'était l'agneau de Dieu parce que Dieu lui avait dit, pas de plus grand message que celui-là. Et un homme qui a eu une telle assurance, un homme qui se dit ici, parce qu'on est comme ça, maman, si je dis ça, peut-être qu'ils vont le prendre mal. Le Saint-Esprit met quelque chose dans notre cœur. T'imagines si je déclare ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais il n'y avait pas pire que de faire ce qu'il a fait. Annoncer le Messie, ce n'était pas le vrai, c'était fini pour lui. Mais il avait une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. Vous savez, c'est quoi une ferme assurance? La ferme assurance, elle chasse le doute. La ferme assurance, elle chasse la crainte. Elle chasse la peur. Et aujourd'hui, nous avons besoin, tu as besoin de retrouver une ferme assurance dans ton Dieu, dans celui qui un jour est rentré dans ta barque. Oui, Pierre, vous le savez, Jean, je veux dire, excusez-moi, Jean s'est retrouvé à poser une question qu'on ne pouvait pas poser. Qu'il ne pouvait pas poser. Je ne sais même pas la réaction des disciples. Peut-être ils sont partis, ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive maintenant? Qu'est-ce qui lui arrive? Il perd le raisonnement. C'est lui qui monte. Vous imaginez la question? Elle remettait presque en question. Mais si nous on l'a suivi, c'est parce que c'est lui qui l'a déclaré. Vous voyez? Dès que la foi est touchée, vous voyez comment elle touche à beaucoup de choses. Parce que la puissance d'une vie chrétienne, c'est d'avoir la foi. La puissance d'une vie chrétienne, c'est d'avoir la foi. Alors juste, je ne vais pas dire cette minute de plus, ce sera plus long. Mais je dois dire ça parce que c'est un texte que Dieu m'a mis. C'est ce qui m'a poussé à parler de ça ce soir. C'est ce texte-là. Dans Marc 7, il est écrit comme ça, 47. Moi, je crois que Dieu te parle, prête attention. Vous savez, des fois, il y a des temps pour prier. Il y a des temps pour lire. Et il y a des temps pour écouter. Des fois, on peut rester à prier longtemps. Vous savez pourquoi? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, mais personne n'y prend pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir plus. Peut-être aujourd'hui, tu as besoin d'entendre sa voix. D'entendre sa voix. Et il est écrit comme cela, au verset 47, le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Elle me touche beaucoup cette parole. Jésus vit qu'ils avaient de la peine à ramer. Il dit car le vent leur était contraire. Et là, j'ai l'impression de voir toute la compassion du Seigneur. De voir les disciples dans la barque en train de ramer. Et c'était dur pour eux. Vous savez ce qu'il dit? Ils avaient de la peine à ramer. Vous savez ça se traduit littéralement comme ça. Ils se tourmentaient. Ils se tourmentaient. Ils se tourmentaient. Et puis, il y a un passage, alors je n'ai pas tout noté. Voyez, Jésus les voit. Alors je le dis comme ça, je vais d'un texte à l'autre, d'accord? Parce que je crois que le Seigneur veut surtout s'adresser à nos cœurs. Il est écrit comme cela, ce même sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Vous voyez? Il dit, après avoir envoyé la multitude, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait, il dit, sur la poupe. Et ils réveillèrent Jésus. Et il lui dit, Maître, est-ce que tu ne te fais pas du souci que nous périssions? On est en train de mourir. Jésus dormait. Jésus dormait parce qu'il avait donné une parole. Jésus avait donné une parole. Je voudrais, parce que je sens que notre esprit se distrait. Est-ce que Dieu t'a donné une parole? Est-ce que Dieu t'a donné une parole? Abraham crut selon la parole qui lui a été dite. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend.
Jésus avait dit à ces personnes-là, il les a mis dans une barque. Il les a mis dans une barque et il leur a dit, passons. Passons de l'autre bord. Il n'a pas dit passer de l'autre bord. Il a dit passons de l'autre bord. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme s'il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'autre à notre image. Et quand Dieu dit passons de l'autre bord, il y a la divinité. Quand Dieu parle comme ça, il y a la divinité. Et Dieu leur donne le mot. Dieu leur donne une direction. Et Dieu a donné une direction à ta vie. Et tu es en train de te tourmenter. Parce que les vents sont contraires. Et Jésus le voit. Jésus voit que tu es en train de te tourmenter. La dernière fois, j'étais assis là. Et je voyais une personne qui se dirigeait vers la croix. Et le vent était fort, il était contraire, c'est vrai. Et je voyais qu'il n'était pas loin, il s'approchait comme ça. Il mettait tout son effort. Mais il n'arrêtait pas de se répéter. Je ne vais pas arriver. Je ne vais pas arriver. Il voulait atteindre la croix de tout son cœur. Mais il disait, je ne vais pas arriver. Parce que le vent était fort. Et parce qu'il s'épuisait. Il restait qu'un peu, il dit, je ne vais pas arriver. Je ne vais pas arriver. À un moment donné, la Bible dit que le Seigneur, voyant qu'ils avaient des peines à ramener tout ça, et bien il les rejoint. Et quand il commence à les dépasser, qu'il voit le Seigneur, il commence à pousser des cris. Il croyait que c'est des fantômes. Il dit, c'est un fantôme, et il se met à pousser des cris. Et regarde la parole, tu le sais, la parole que le Seigneur va leur dire, il va dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, prenez courage, Jésus. La barque se remplit, tu sens qu'elle s'enfonce, et tu es en train de te dire, je ne vais pas y arriver, on ne va pas y arriver. Mais t'imagines? Ce qui compte, ce n'est pas cette circonstance-là. Ce qui compte, ce n'est pas que la barque est en train de se remplir. Alors je dis ça aujourd'hui, plein de force. Hein. Quand demain vous me verrez écrouler, dites-moi, hey, rappelle-toi les paroles que tu nous as dit. Parce qu'on est ensemble, frères et sœurs. Un jour je suis debout, toi tu es fatigué. Mais demain, moi je serai fatigué, toi tu seras debout. Et nous devons, comme l'a dit l'ancien, nous fortifier les uns les autres dans la foi. Nous devons nous motiver, nous devons stimuler notre foi. Ça ne vous fait pas du bien quand vous voyez quelqu'un qui est rempli de Dieu? Ça ne vous fait pas du bien comme ça? Il vaut mieux être rempli de Dieu que d'être en train de traîner constamment la semaine. L'évangile, le nom de Jésus, nous a été donné afin que nous marchions sur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. L'évangile, la croix, nous a été donné afin que nous dominions. Est-ce que vous le croyez? Alors sortons. Car il nous a donné une direction. Il nous a fait une promesse. Il a dit, comprenez, passons de l'autre bord. D'accord? Passons de l'autre bord. Ça veut dire qu'il est avec nous, non? Moi, c'est ce que je comprends. Mais imaginez-vous que on est avec Jésus. Si je coule, Jésus coule. Mais, admettons, toi, est-ce que tu crois que tu peux couler, toi? Ouais. Mais Jésus, lui, ne peut pas couler. Jésus ne peut pas couler. Que moi, je puisse couler. Mais avant de me donner à Dieu, je le savais très bien. Je disais à mon frère qui me témoignait de Jésus, Manu, je ne veux pas prendre une promesse que je ne vais pas tenir. Je sais que j'aime ça dans mon travail, je suis comme ça. Je sais que je ne vais pas le tenir. Je ne vais pas faire une promesse. Il ne nous t'occupe pas. Dieu te demande ton cœur. Laisse-lui, il s'occupera du reste. Et c'est vrai qu'il a fait. C'est vrai qu'il a fait. Ah, c'est sûr que des fois, c'était contraire. Des fois, j'étais pratiquement 60, 70 mètres de tissu, et puis d'un coup, je voyais un petit trou. Ben, je continuais. Mais là, je ne pouvais pas continuer. Hein. Parce que je le voyais. Et si je faisais, je trichais. Bon, je dis, Seigneur, je foutu. Alors, je revenais. J'ai dit, madame, j'ai dit, à peu près au 60e, il y avait un trou. Tant pis, je perds l'avant. Je ne voulais pas perdre ce que j'avais reçu. J'ai dit, au cas, je vous mets 2-3 mètres de plus, on me dit, c'est bon, ça. Oui, éprouvé, bien sûr qu'on est éprouvé. Bien sûr que ça fait peur, mais ce qui compte est notre force. Vous comprenez qu'une barque qui se remplit d'eau, qui s'enfonce, ça ne peut pas te donner de la force, ça ne peut pas te donner de l'espoir. Moi je dis, je suis au milieu de la mer et je vois ma barque s'enfoncer, je peux dire qu'une seule chose, je vais mourir. C'est fini, c'est foutu. Et eux, ils se tourmentaient.
trop fort, la mer se déchaîne, on ne va pas y arriver, on ne va pas arriver. Mais attends, si toi tu n'y arrives pas, Jésus non plus. Si toi tu n'y arrives pas, Jésus non plus, est-ce que tu entends cela? Si tu n'as pas reçu le mot de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu as reçu un mot de Dieu, si tu as dit passons de l'autre bord, tu peux être sûr que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je crois qu'on me disait comme ça. Toujours en train de respirer pour ne pas mourir. L'expression de quelqu'un. C'est pas ça l'évangile. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ils disent qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en Jésus, et ils ont juste le bout des lèvres qui dépasse de l'eau. Ils avancent comme ça. C'est ça leur vie. Ils crient un fantôme, et Jésus me dit, prenez courage. Regardez le texte, c'est fort quand même, hein? C'est écrit comme ça. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, prenez courage, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi qui vous ai dit, passons de l'autre bord. C'est moi. C'est moi, c'est Jésus. C'est celui qui, avant, quand vous lirez le texte, vous a fait expérimenter la multiplication des pains. Celui qui a multiplié les pains. C'est pas moi qui ai donné les pains, c'est vous qui les avez distribués. C'est vous qui avez distribué 5 pains et de poissons à 3000 personnes, à 5000 personnes, et qui avez ramassé 12 corbeilles remplies de pain. C'est vous qui l'avez vécu. Mais c'est moi. Prenez courage, c'est moi. Je suis là. Et vous savez ce qu'il dit? Et ça, c'est important. Je suis obligé de m'arrêter sur ça parce que je veux pas qu'on oublie ça, et vous le savez. Il va dire, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. On aura beau le dire, mais on le redira encore. Parce qu'on va arriver jusqu'au bout tous ensemble. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est Jésus qui t'a parlé. C'est lui qui un jour t'a dit, passons de l'autre bord. Et tu as obéi parce que tu as cru. Mais tu sais que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, n'aie pas peur. Pourquoi? Mais parce que la Bible dit que Jésus lui dit, n'aie pas peur. Alors Pierre, il va dire, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et il lui dit, un mot. Rien. Vous imaginez aujourd'hui ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que quelqu'un marche sur les eaux? Et Jésus lui dit un mot. En vrai, s'il aurait voulu, il aurait fait lever le sable de la mer pour qu'il marche. Il est le Créateur. Ou il aurait fait venir des pierres, des rochers, et il aurait fait un pont. Il était le Créateur, il aurait ordonné, ça serait fait. Mais là, il lui dit, viens. Viens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient d'une parole, la Bible dit, d'une prédication, d'une parole. Un mot de Dieu vient. Et Pierre marche sur le bien. Et il marche sur les eaux. Sa foi est sur la parole. Vient, il marche. Il marche sur les eaux. Vous voyez? Et alors il parle à Jésus. Je ne crois pas qu'il parlait à Jésus comme ça. Jésus était en face de lui. Et puis il regardait Jésus. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne. Et puis Jésus, il lui dit, viens. Alors il marche sur le bien. Il regarde à Jésus. Et puis le texte va dire, voyant que les vents étaient forts. Mais il venait de lui dire, 2 versets avant, n'ayez pas peur. 2 versets avant, n'ayez pas peur. C'est passé quoi? 2 minutes, 3 minutes, même pas, c'est trop long. Il lui dit, n'ayez pas peur. 2 minutes après, voyant que les vents étaient forts, Pierre eut peur. Pourtant, il avait dit, n'ayez pas peur. Voyant que les vents étaient forts, ça veut dire qu'il ne voyait plus Jésus, il voyait les vents. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un que les vents sont contraires. Tu as de la peine à ramer. Et tu te tourmentes. Parce que tu regardes les vents. Et les vents sont contraires. Et tu es en train de te tourmenter. Ça ne va pas marcher. On ne va pas y arriver. Et tu es en train de te tourmenter. Voyant que les vents étaient forts, la Bible dit, ça veut dire qu'il ne regardait plus à la parole que Jésus lui avait donnée. Et quand on ne regarde plus à la parole que Dieu nous a dit, eh bien Pierre, il dit, voyant que les vents étaient forts, Pierre eut peur et il commença à s'enfoncer. Il fut submergé.
Il fut submergé. Il n'est pas dit qu'il a été perdu, Pierre. Il n'est pas dit qu'il était perdu, Pierre. Même pas qu'il était mort. Il a dit qu'il fallait submerger. Il était submergé par les eaux. Et il s'est mis à crier, alors je ne sais pas. Il a dit, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Je ne sais pas c'est quoi ces prières. Des fois, on dirait qu'on ne croit plus à rien. On dit qu'on ne croit plus à rien, mais on s'acclame à Dieu. Je ne crois pas. Si on s'acclame à Dieu, peut-être on ressent rien. Peut-être on ressent rien. Mais la foi, en réalité, elle n'a pas besoin de ressentir. La foi, elle s'attache aux Écritures. Amen. Et même si Pierre s'est enfoncé, ça vous est arrivé d'être écrasé? Puis avoir la force de prier. D'être au milieu des frères, les voir se réjouir et vous êtes secs. Puis avoir envie, la réunion, peut-être comme Jean. Les regards sont sur les barreaux de la prison. Et ces barreaux inspirent ta foi. Prisonnier, à un point de douter de celui qui l'a déclaré, peut-être c'est pas lui. Peut-être qu'il doit venir un autre, je ne sais pas. S'il pensait à un autre, vous savez pourquoi? Parce que celui qu'il avait vu ne produisait plus ce qu'il avait produit lorsqu'il avait vu la première fois. Et peut-être aujourd'hui dans ta vie, celui que tu as rencontré ne produit plus le même effet. Mais le problème ne vient pas de Jésus, le problème vient de tes regards. Il vient de ta vision, c'est les barreaux qui t'alimentent, c'est les vents contraires qui t'alimentent. Et alors que Pierre est là, vous savez ce que je veux dire ce soir, c'est qu'on peut être écrasé. On peut être écrasé par terre, on peut avoir envie de rien. Mais si on nous pose la question, d'accord, mais est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Je le crois. Je le crois. Alors si tu le crois, comme Pierre, acclame-toi lui. Pierre, il était submergé par les eaux. Il était en dessous, il n'y avait plus d'onction, il n'y avait plus de démons qui fuyaient, il n'y avait plus de délivrance, des guérisons de malades, il n'y avait plus Pierre sur toi, je bâtirai mon église. Non, non, il n'y avait plus rien. C'était un Pierre enfoncé. C'était un Pierre qui avait peur. C'était un Pierre qui avait peur. Et là, il n'arrive plus à marcher. Quand on a peur, on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à témoigner, on n'arrive plus à exprimer notre joie. Quand on a peur, on est paralysé. Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu la foi. Ça veut dire que la peur fait son œuvre. Hein. La peur, c'est une arme du diable. Voyant que les vents étaient forts. Vous savez ce que la Bible dit? Que quand le Seigneur s'adresse au vent, vous savez ce qu'il est écrit? Il menaça. Une autre tradition dit il réprimanda. Et la Bible nous enseigne que les anges ont une autorité sur les éléments. Et des fois, les vents contraires, ce sont des vents de la vie, mais des fois, il y a des vents de ténèbres. Il y a des vents des puissances de ténèbres qui nous terrorisent, qui nous glacent. Vous savez, c'est quoi une peur glaçante? Ça vous est arrivé, je ne sais pas vous. Un serviteur de Dieu chez nous, il disait qu'un jour il était à son église et il priait, il préparait un message. J'ai fini. Il préparait un message, il était à genoux seul à l'église, il priait. Et pendant qu'il criait, à un moment donné, il se sent glacé de la peur, il est glacé. Et il se tourne à la fenêtre, et à la fenêtre, il y avait quelqu'un qui le regardait. Oui. Il y a des esprits de ténèbres. Il y a des puissances, la Bible dit, le prince de la puissance de l'air, c'est écrit. Mais qui que ce soit, et je voudrais ce soir, et je crois que Dieu voudrait, c'est comme s'il nous dit aujourd'hui, tu es un homme qui a peur. Tu as peur des vents, tu as peur de ceux qui t'entourent, voyant que les vents étaient forts,
Pierre eut peur. Mais il a crié, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur l'a secouru, vous savez ce qu'il a fait? Vous le savez, c'est écrit. Il a pris Pierre, il l'a remis dans la barque. Et il a dit, homme de peu de voix, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui douterait ce soir? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait du doute? Toujours, je m'imaginais Pierre. Avec la bouche qui sortait. Secours-moi! C'était pas rien, hein? La Bible dit que il dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair, les démons partaient de tous les sens. Hein? La Bible dit qu'il faisait l'onction de vie, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, c'était les disciples de Jésus. Mais là, il n'y avait plus rien, là, il y avait un Pierre qui était sous les eaux. Si aujourd'hui tu regardes au barreau de ta prison, si aujourd'hui tu regardes devant le contraire, tu resteras toujours bloqué. Mais ce soir, nous l'avons chanté, on va le reprendre, on va le chanter. Allez, bon, attends, je ne sais pas si on va le chanter, on va voir. C'est pas important. Mais ce soir, je vais reprendre une décision. Je voudrais te dire quelque chose de la part de Dieu simplement. Oui. Oui. Il est vraiment l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je voudrais te dire de la part de Dieu, tu n'as pas besoin d'en attendre l'autre. Celui que tu as reçu, c'est le véritable, c'est l'unique, c'est le juste, c'est le fidèle. Gloire à Dieu, nous nous inclinons devant le Seigneur. Seigneur, nous te rendons.